La fin de notre voyage s'accélère. En effet, nous avons des acheteurs pour notre bateau. Ils veulent nous rencontrer à Fakarava. Nous faisons donc une navigation de 300 milles pour rejoindre cet atoll que nous connaissons déjà. Cet atoll est toujours aussi beau. On pêche les petites sardines pour la pêche au thon de demain. Alors que la vente se conclut sur le bateau, sous le bateau, des bancs de nasons se promènent et se baladent au milieu de notre ancrage. Pour notre dernière escale dans les Tuamotu, nous décidons de monter à Lansamio, au nord de l'atoll de To'ao. Pendant la nave, nous rattrapons Kenny et Manon sur leur joli petit sloop. Mais nous nous faisons aussi rattraper par ce bel outre-mer. La navigation est assez stable pour s'essayer à des jeux d'équilibre. Ce petit mouillage est vraiment très sympa et les couleurs sont toujours aussi belles. Ce sera notre dernier mouillage dans les Tuamotu. Je me fais copain avec Désiré sur la plage qui m'emmène pêcher pendant 3 heures les langoustes. Nous revenons avec une belle vingtaine de langoustes. Ah oui. Ouais, elles ont des petits noms ces langoustes? Ouais. C'est vrai Timothée, t'as vu? C'est pas tous les jours hein. On va se régaler. Nous complétons notre repas avec un peu de poisson grillé. Wow. Petit repas de roi là? Ouais. Qu'est-ce que tu manges Valentine ce soir? Des langoustes. Des langoustes avec du poisson cru coco. Et toi mon chat, tu manges quoi? Des langoustes avec des frites d'arpapin. Oh là 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 là! Le régal. L'accueil est chaleureux et l'endroit nous plaît beaucoup. Préférez le côté pile ou le côté fan? Bon, on va prendre. Ce sera notre dernier snorkeling dans les Tuamotu. Bon, faut dire que les poissons, on commence à les connaître. Edith nous emmène les voir. On a d'abord les petits chromivers, puis les demoiselles à queue blanche, ou à queue jaune, et les chromis bleus. Ces balistes Picasso à piquant sont toujours un peu craintifs. Les chromis noirs et les chromis moitié-moitié apprécient aussi de vivre en groupe. Ce poisson flûte jaune vient nous rendre visite. Ces poissons pincettes jaunes que j'apprécie beaucoup ont un museau hypertrophié qui leur permettent de prélever leur nourriture au plus profond des moindres interstices. Ce petit chirurgien zébré qui cherche à se faire passer pour un poisson ange a en fait des scalpels venimeux. Bref, il faut s'en méfier. Ce petit labre insidieux laisse sa place avec des chétodons réticulés que l'on ne voit quasiment jamais seuls. Bien sûr, des perroquets et des chétodons à sel se baladent. Un beau petit Napoléon émerge au milieu des poissons-chèvres. Il est toujours aussi spectaculaire. D'autres poissons préfèrent se regrouper en bancs, comme ces sergents-majors, ou ce petit banc de mulets.
Ceux-là, je ne les connais pas. Timothée essaie de chasser les mérous et on voit sur la fin de cette plongée quelques très beaux spécimens, notamment au détour d'une belle patate de corail. On est maintenant bien triste de quitter les Tuamotu et leurs belles étoiles de mer. Adios! Qu'est-ce que tu dis? La patte couverte. Non. Au moment du départ, les copains nous envoient les photos du bateau en train de s'éloigner vers Tahiti. Nous sommes tristes de quitter les Tuamotu et de se rapprocher de la fin du voyage.